Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette émission Écoutons le Pasteur sur la RTVA. Vous tous qui nous suivez à travers le monde, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons le Pasteur Barouti sur ce plateau. Avec lui, nous allons essentiellement centrer notre mission sur son voyage en Australie. Mais avant cela, il y aura des petites questions d'actualité avant qu'on entre dans les vifs du sujet. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, qu'il vous bénisse aussi. Merci Pasteur, nous sommes heureux que vous ayez répondu à notre invitation. Pasteur, nous avons une photo. Cette photo ici que je vais montrer à nos téléspectateurs, vous l'avez montrée à l'église. Oui. Et ça se retrouve positionné à la genèse de la colonne de feu à l'église à l'époque, l'Assemblée chrétienne de Rigini. Oui. Je crois que ça dissipe maintenant tout malentendu de ceux qui disaient qu'eux, ils étaient à la base de la Pentecôte qui était descendue à Rigini. Qu'est-ce que vous dites en quelques mots seulement? En quelques mots, je dirais ceci. Dieu m'avait oint à Jeffersonville avant qu'il y ait l'apparition de la colonne de feu ici, au Congo, à Kinshasa. À Kinshasa, Dieu m'avait parlé. Et j'ai dit à Dieu que je ne voyais pas ça. Il dit, c'est comme un bouton lumineux sur ton front. Vous me verrez à Kinshasa, au Congo, je me ferai photographier avec vous. C'était la colonne de feu. C'est le frère Ngakoy, en 1993, qui avait pris la photo à Jeffersonville, devant la première chaire de Frère Branham, qui avait fait l'expérience de revenir à la même place après que l'eau de l'inondation était partie. Tous les bancs étaient sens dessous. Mais la chair était revenue à sa place. C'est que c'est une chair miraculeuse. Et je suis arrivé là-bas. Les frères de Jeffersonville m'ont expliqué. Et je leur ai dit, est-ce que je peux prendre une photo ici? C'était Voice of God Recordings. C'est là où ça s'est trouvé, cette chair-là. Aujourd'hui, nous pouvons l'appeler la voix de Dieu. Hein? Non, c'était spoken word. Ah bon. À cette époque-là, c'était spoken word publications. Alors, c'est ça. Et la photo a été prise. Je crois que ça se trouve dans la voix de Dieu jusqu'à aujourd'hui, cette chair-là. Et quand vous êtes revenu, ouais, votre église, à l'époque, l'Assemblée chrétienne de Rigini, a bénéficié de cette colonne de feu qui est sur le front. Et s'est manifestée. Oui, quand je suis venu, j'ai fait des réunions sur comment recevoir le Saint-Esprit, sur le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Et nous avions imposé les mains. Nous, et moi aussi, j'ai fait cette formule-là que j'avais vue chez le frère Coleman. Et le Saint-Esprit était descendu. Le réveil de Rigini. La Pentecôte, c'est comme ça qu'on s'appelle. La Pentecôte. Alors, c'est toujours en 1993, pendant la Sainte Seine. Je crois que si on montre l'image, c'est bien. Ils ont vu la colonne de feu, ceux qui étaient dehors, qui faisaient le lavement des pieds, avaient vu la colonne de feu venir visiblement du ciel pour entrer dans l'Assemblée chrétienne de Rigini. Alors ils ont crié, la colonne de feu, la colonne de feu, la colonne de feu. Et j'ai senti cette colonne me traverser. J'ai dit, vous verrez ça dans une photo, parce que je viens de sentir qu'il a traversé ici la chair, là où je me trouve. Et ils ont pris la photo
et la colonne de feu était là, Visible. visible. Donc ça dissipe tout malentendu de ceux qui disaient que ce sont eux qui ont amené la Pentecôte à Riguigny. Je crois que vous avez parlé et c'est fini. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Ok, merci beaucoup, pasteur. Est-ce que vous avez la réponse? Ok. Bon, pasteur, par rapport à vos prédications, vous terminez l'année avec les enseignements sur l'ordre de l'Église. Mais généralement, quand vous commencez cet enseignement, c'est pour placer l'ordre des officiels dans votre Église. Oui. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous laissez l'Église dans le suspense. Vous ne pensez pas qu'une agitation peut intervenir? Je ne pense pas. J'ai une église qui a grandi, Qui atteint la maturité. qui a atteint la maturité. Et je ne voulais pas partir. Je ne voulais pas partir sans leur parler de l'ordre. Ah bon. Et quand je reviendrai, ça sera la fin de l'année, je n'aurai pas suffisamment de temps pour prêcher sur l'ordre. Donc ce que j'ai prêché fera le travail. Ah bon. Alors je mettrai les mains sur ce... Le 31 de chaque année, tout C'est terminé. se termine. Les mandats Il s'arrête. s'arrêtent au 31 décembre de chaque année. Alors je mettrai de l'ordre et qu'ils soient déjà au courant que... Et les cœurs bas, on se dit, il passera pas, bon, il faut attendre. Oui, pasteur, Oui. vous êtes l'apôtre de la paix. Vous êtes celui qui apporte la paix et la bénédiction parmi les enfants de Dieu. C'est ce que les gens disent. Oui, non, c'est ce que nous disons. Nous, la presse, nous le disons et tous les enfants de Dieu le disent. Merci beaucoup. Mais alors, vous avez dit hier que la guerre était terminée. C'était de quelle guerre s'agit-il? Vous étiez en guerre, vous l'apôtre de la paix, Ouais. étiez-vous en guerre? Bien. Depuis que le message du temps de la fin est venu, ici, dans ce beau pays, le Congo, démocratique, le diable nous fait la guerre. Ah bon. Le diable nous fait une guerre que nous ne pouvons pas ignorer. Avec des divisions à répétition. Quand on a vécu à ce message, on n'avait aucune idée qu'il y aurait une division. On voyait, nous tous, l'enlèvement. Jésus va bientôt Apparaître dans les airs. apparaître dans les airs Et ce sera et l'enlèvement. bientôt nous serons partis. Mais, oh là là, comme diraient les Français, hélas, on n'avait pas dans la tête ce que le diable avait dans sa pensée. Et le diable a fait la guerre à ce message plus que dans les groupes de prière. Même dans les dénominations, par exemple, pentecôtistes et consorts, ils n'ont pas encore vu, par exemple, nous, et comme nous avons plus de 17 sorties de l'église. Des divisions. Division. 17. Hier, j'ai cité 15. Il y en avait deux autres qui se sont cachés. J'ai dû cacher, par exemple, les gens qui nous ont quittés pour aller écouter seulement les bandes. 200 personnes. Mais c'est une division. Oui. Ils étaient avec nous. Maintenant, ils écoutent les bandes. Vous allez appeler ça la paix? Non. C'est la division. C'est une guerre, oui. C'est une guerre. Et tous ces gens-là presque parlent contre moi. Contre Riguigny. Et ils sont là à écouter les bandes. On peut appeler ça 16e, 17, ça va venir. Donc, Ok. la guerre, c'est que le diable n'aime pas ceux qui sont dans le message de Frère Branham. Et le diable nous fait la guerre. Ah bon. Comme il avait fait la guerre à Abel, il a fait la guerre à tous les vrais prophètes. Le diable a fait la guerre à qui encore? À Jérémie. Même à Jésus lui-même. Oh, n'en parlons pas. Il a combattu, le diable a combattu Jésus, religion contre religion. Et ils l'ont crucifié Dieu à la croix. Donc le diable nous fait la guerre. Division après division, division après division. Mais je vous annonce la paix parce que le peuple s'est réveillé. Ah, le peuple a compris maintenant. Il y a 123 villes. Nous suivez. Du monde entier.
dans le monde entier, en direct. C'est que Dieu est en train de rassembler ses enfants, de les réveiller, de montrer que toutes ces divisions, ce sont des distractions pour amener le diable à se moquer de nous. Et il part à Malibu, il est là, à la plage. Donc, cette guerre est terminée quand je l'ai annoncé. Cela signifie que Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu était avec moi à Boulungu. Des aveugles ont vu les boiteurs marcher. Même les morts ont été ressuscités à Boulungu. Dieu était avec moi à Fadio. C'est moi. Oui. Idiofa. Oui, oui. N'est-ce pas? Oui, oui. Chez moi là-bas. Ah, et là, en 2 jours, nous avons gagné pour Jésus, pour Christ, 9000 âmes. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Non, c'est ça le travail que Dieu vous a donné. Ah, c'est que Dieu est avec moi. C'est ça. Quand je jette le filet, j'ai 9000 en 2 jours. 9000 personnes qui croient au Seigneur Jésus. C'est que Dieu ne m'a pas abandonné. Les aveugles ont vu les boiteux marcher. Les sourds muets ont parlé directement. Je crois que vous avez les images. Oui, nous avons toutes les images. On a poursuivi cette fille-là de 12 ans. Et la fille continue à parler. Et il parlait en notre langue. À Kikongo. En Kikongo. Yabana Touba Kikongo. Ok, merci beaucoup, pasteur. Continuons dans cette Donc émission. Dieu est avec nous. Je viens de... Et le Sahel, on va en parler parce que c'est ça le nœud de notre émission. Et Dieu ne nous a pas abandonnés. Il est avec nous. C'est que les gens... C'est que la guerre est terminée. Bakoyo Kalokito. Et Bakoye Baipani Nzambe Azali. C'est cela. Alors il n'y a pas de guerre. Et ceux qui ont gagné ont la joie. Oui. Quand ils sortent du stade là, ils ont gagné. Mais quand il n'y a pas match, alors laissez le cantique par terre. On dépose les armes. On dépose les armes. Et le cantique là aussi, on dépose un peu. Parce qu'il n'y a plus de guerre. Il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match. Tout est fini. Oui, nous avons gagné. Pasteur, hier, vous avez parlé aussi des frères que j'appellerais moi des vagabonds spirituels. Ils sont dans votre église, ils entendent ce que vous prêchez, ils vont raconter, ils colportent, disons les frères colporteurs des fausses informations. Ouais. Mais ils sont aussi dans votre église. Vous avez un petit mot à placer là-dessus? Bon, je dirais ceci. Un frère, oh là là, qu'on m'amène un peu Mpukungembo. Mpukungembo. Ça se trouve là-bas à la maison. Mpukungembo, peut-être au-dessus là-bas. Qui est souris, qui est aussi chauve. Oiseau et souris. Oiseau et souris. J'avais acheté ça à Charlotte. J'ai dit un jour, je prêcherai là-dessus. Ni chaud, ni froid. Ni froid. Ni froid, ni bouillant. Bon, Dieu a dit qu'il soit froid, qu'il soit au moins froid. Oui. Qu'il dise ce qu'il est. Afin que nous puissions savoir ce qu'ils sont. Il y a des personnes comme ça. Ils sont avec les frères qui sont sortis. Et qui sont aussi avec moi. Un pied à gauche. Un pied à droite. Un pied à droite. C'est ce que je leur ai dit hier. Vous n'avez plus rien à raconter parce que nous, on ne s'occupera plus de ça. C'est comme quand le frère que je t'ai le nom qui multiplie les femmes parle contre moi. C'est comme si je n'ai rien entendu. Ah, Barouti. C'est dans les oubliettes. Non. Et on en fait son choix. Dans les oubliettes. Pourquoi? Sans objet. C'est sans objet. Sans objet parce que moi, je les aimerai toujours. Je n'ai rien contre eux. Et les gens qui m'écoutent verront que je suis dans le vrai. Cet animal voilà. ici, je vais enlever un peu ça. L'Mpukungemo. On l'appelle Mpokungemo. Chauve-souris. Voilà. Et quand il est là, il est oiseau. Il est oiseau. Hein? Il est avec Passé Barouti. Il est aiglé. Et quand il me quitte, il devient qui? Une souris. Et il est par terre. Regardez. Voilà. Alors les souris
où les chiens refusent. Tu n'es pas de notre frère. Tu n'es pas chien. Tu n'es pas souris. Les souris sont fâchées. Parce que nous n'avons pas des ailes. Nous ne sommes pas des aigles. Nous sommes les... Comment l'équipe qu'on vient de faire maintenant? Renaissance. Renaissance. Mais toi qui es-tu? Tu as les ailes comme ça, pourquoi? Il dit non, moi je vole avec ça. Alors tu es un oiseau. Il dit non, je suis pas un oiseau, je suis un Poukou. Il dit non, tu n'es pas un Poukou. Des frères comme ça n'iront pas au ciel. Ce sont des frères sans position. Et la Bible dit, Dieu dit, je te vomirai de ma bouche. Ils sont nombreux. Il raconte là-bas, qu'est-ce qu'il a dit là? Ah, il a parlé contre toi. Il a dit ceci, il a dit cela. Et puis après, il vole comme les aigles. Il est avec nous. Il est avec les aigles. Et après... Papa Baruch, il est aussi chasse. Ça, il a zappé. Et quand il arrive là-bas, il raconte tout ce que... Ah non, nous avons chanté, il s'élève trop. Il s'élève, on l'adore là-bas. On l'adore. On ne parle que des miracles, tout le temps des miracles. C'est quoi ça? Ce sont des frères traîtres. Des frères Judas. Je crois que tu as bien compris. Très bien. Merci. Très bien. Merci beaucoup, pasteur. Mais alors, nous sommes toujours dans les enseignements. Bientôt, on va entrer dans les dossiers Australie. Vous avez prêché la loi de la reproduction. Cette prédication a fait vraiment ça fait du tambour sur le net. Les gens ont suivi, les gens ont été édifiés. Vous avez dit quelque part que la parole de Dieu est dans l'épouse comme elle était dans Marie. Ouais. Pouvez-vous encore approfondir? Parce que les gens attendent. Ils ont demandé si vous pouvez expliciter un peu cela. La loi de la reproduction. Ça veut dire que Dieu ne crée jamais deux fois. Il crée une seule fois. Une seule fois. Même quand il a créé Dieu, dans le sein de Marie, il ne va pas créer un autre Dieu. Ah bon? Et il a créé Dieu une fois. C'est Jésus. Créé dans le sein de Marie. Être humain. Maintenant, il faut que Jésus fasse la reprocréation. Donc, par la parole de Dieu, c'est Jésus et la parole. Au commencement était la parole. Hein? Oui. Et la parole était avec Dieu. Hein? Oui. Et la parole était Dieu. Et la Bible dit, dans Jean chapitre 1, verset 14, et la parole a été faite chair. Bon, quand la parole devient homme, c'est pour reproduire des hommes Dieu. Là, jusque-là, tu comprends? Tout à fait. Je suis attentif. Alors, il va reproduire comment? Dans la loi de la reproduction. Il meurt à la croix et il donne sa vie. Ici, le grain qui tombe à terre, si le grain qui est venu, donc Jésus, ne tombe et ne meurt, il reste seul. Mais s'il tombe à terre, il va produire une seule. Non, non. Un seul fruit. Non. Un seul grain. Non, non, non. Il va reproduire plusieurs. Si, mais de la même nature. Même chose. Même chose. Vous prenez un grain de maïs, vous semez, ça va produire des centaines de maïs qui ressemblent exactement à ce grain de maïs original qui était semé. Mais si ce grain-là de maïs, qui est sorti par reproduction, va dire que moi je suis le grain qui a été semé, c'est faux. Nous sommes de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu aussi. Mais un fils ne sera pas toujours fils. Il va grandir. Un lionceau, quand vous, à une année, attention. Il devient lion. Quand vous le voyez, vous n'allez plus l'appeler lionceau. Il fera... J'ai vu un lion. Donc, c'est la reproduction du lion qui a fait un autre lion. La reproduction de l'homme fait un autre homme. Par exemple, Carlos. C'est la reproduction. Du pasteur Barouti. Du pasteur Barouti. Par exemple, Bob, c'est la reproduction du pasteur Barouti.
n'est-ce pas? Ouais. Et mes filles, Moali, Ruth, qui c'est encore? Pasteur, Si et l'autre là, c'est qui? Pasteur, une question assez Rebecca, importante. c'est la reproduction. Avant d'entrer dans du les pasteur vifs du Barouti. sujet, Oui. il y a une autre petite question. Les gens disent que le pasteur Barouti aime beaucoup les témoignages. Il ne peut pas prêcher sans commencer par les témoignages. Quel est le secret que vous avez avec les témoignages? Le témoignage fait trembler l'enfer. Vous savez pourquoi les gens entrent dans les loges? Parce qu'ils ne voient rien dans la religion. Et quand vous donnez un témoignage, on voit réellement que dans la religion, il y a quelque chose. Vous savez pourquoi les gens vont visiter les féticheurs? Parce qu'ils ne voient rien. Ils ne voient rien. Ils disent que je suis catholique, je suis protestant. Mais quand il a un problème, quelqu'un meurt dans la famille, il va chez les Ngangakis, chez les féticheurs. Parce que chez nous, ils ne voient rien. Mais quand ils voient quelque chose du côté de Dieu, alors il va s'accrocher. Il va s'accrocher. La magie, les féticheurs, tout ça, c'est terminé. Ah, bon. C'est pour cela que je donne des témoignages. Pour montrer que du côté de Jésus, Dieu est une réalité. Et les gens s'accrochent. On m'amène des morts jusqu'ici. Morts, on l'amène ici. Les médecins écrivent voir pasteur Barouti. Oh. Ah oui. Des médecins que je ne connais pas. Ils envoient de malades voir pasteur Barouti. Voir pasteur Barouti. Ah, voir docteur Jésus, bien sûr. Je suis en train de les convaincre que mon Dieu est Dieu. Voilà. Et c'est pour ça que je donne des témoignages. Je donne des témoignages. Un enfant qui ne marchait pas. J'ai prié, l'enfant marche. Maintenant, c'est une fille comme ça, on me l'a montré. J'étais alimenté. On dit, cette fille ici ne marchait pas. C'est toi qui avais prié, maintenant elle marche. Elle ne marchait pas jusqu'à l'âge de 8 ans. Ah bon? Ah! Il faut que je donne le témoignage. Ah oui. Ça va pousser l'autre, stimuler la foi des gens. Hein? Toi, tu connais bien le français. Oui, pasteur. En fait, pasteur, je vous ça ai dit... Ça va pousser les autres à croire quand ils voient un vrai témoignage. Comme le témoignage de la femme de mon secrétaire ici. C'est qui avait le pancréas, le cancer du pancréas. Oui. Cancer du pancréas guéri. Oui. Prouvé. Moi, je pensais même par la médecine moderne. Qu'on aurait pensé à l'enfant qui était circoncis sur le dos de sa mère, pendant que même dans la pensée de sa mère, ce n'était pas l'enfant qui devait être guéri. Ok, ce témoignage est passé à travers le monde entier. Pasteur, je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez l'apôtre de la paix et que vous avez fini la guerre avec le diable. Mais un des pasteurs, bon, parmi les dissidents, oui. Ceux qui vous ont abandonné, bien sûr, qui vous critiquent, oui. Mais qui a dit qu'il était en train de tout faire pour vous rencontrer en tant que frère en Christ, peut-être pour parler un peu d'un enseignement que vous avez donné. Êtes-vous prêt à le recevoir? Bien sûr. Et vous n'allez pas fragiliser votre... Parce que les gens diront, ah, le pasteur Barouti a parlé avec tel, c'est qu'il a planifié, c'est que nous pouvons aller communier. Au nom de la communion, il risque. Vous ne voyez pas ces dangers-là? Écoutez bien. Écoutez très bien. Je n'ai pas peur que quelqu'un me quitte. Parce que c'est biblique. Que les gens partent. Tout à fait normal. Jésus a dit, dans Jean 6, personne ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Il dit, ceux qui sont de Jésus suivront Jésus. Même si Jésus leur dit, vous allez manger ma chair, ils seront toujours là. Il faut rester. À qui irions-nous encore? À qui irions-nous? Même s'il dit, Pierre n'a pas compris, vous allez boire mon sang. Pierre a dit, à qui d'autres irions-nous? Donc, que quelqu'un me quitte parce qu'il trouve que je ne suis pas son berger, moi je trouve que c'est normal. Vous, dans votre ministère, vous avez la facilité d'en prendre 10 à la place d'une personne qui est partie. Hein? D'en prendre même 100. Même 100. Parlons-en maintenant de l'Australie, pasteur. Oui. Votre voyage de l'Australie a fait un impact terrible. Cela mérite respect. Nous vous félicitons beaucoup. Oui. Au nom de la RTV et toute l'équipe qui m'accompagne, nous vous félicitons. Merci. Mais la question que je me pose, comment vous vous êtes retrouvé là-bas? Vous êtes ici, on apprend les pasteurs Barouti en Australie. Or, les gens n'ont pas ça en tête. Et ceux qui sont les Australiens ne nous connaissent même pas. Ils ne parlent même pas du Congo. Comment vous vous êtes retrouvé là-bas? L'Australie, c'est un paradis. Et
la porte de l'Australie est hermétiquement fermée. C'est pas ouvert à n'importe qui. Même le prophète William Branham voulait aller là-bas. On lui avait refusé le visa. Mais Dieu a permis qu'un de ses auxiliaires... Ah, heureusement, vous parlez des auxiliaires de Frère Branham. Oui. Dans le message du temps de la fin, Oui, oui. aille là-bas. C'est moi. Et je suis parti par la grâce de Dieu. Le Seigneur a vu que j'avais beaucoup travaillé ici. Il dit, va te reposer là-bas. Mais mon frère, j'ai vu des grandes choses. Dans une église pentecôtiste, s'il vous plaît, des blancs. Vous avez vu comment les blancs tombaient? Est-ce que c'est un Africain ou un Congolais à qui j'ai remis l'argent pour qu'il tombe? Ah non, Non. ce sont des blancs, Qu'est-ce que j'ai gagné s'ils Et tombent? ils n'ont même pas besoin de votre argent. Ils vivent Non. très bien, il semble. Non. Ce sont eux qui m'ont donné même l'argent. Alléluia, alléluia. Les femmes tombaient à gauche, tombaient à droite. Des blancs. Alors que je priais pour les malades, sans les toucher. Quelle bénédiction. Et je vais maintenant prêcher dans une église du message. Une église qui a enlevé les photos et de Jésus et de Branham. Oh. Ah oui. Ah oui. Il y a des gens qui disent qu'ils sont dans le message, mais c'est difficile. Il faut faire attention. Il faut toujours faire attention. J'ai prêché, ils m'ont apprécié. Et puis pas le vendredi, ils sont venus. J'ai apporté la parole. Le dimanche matin, soir, ils m'ont donné. J'ai apporté la parole. Ils ont ajouté le lundi. Pendant qu'ils ne prient pas le lundi. Alors, j'ai prié, j'ai prêché le lundi. Et là-bas, les miracles n'en parlent pas. Plusieurs personnes ont été guéries. Même, il y a même quelqu'un qui a jeté sa béquille. Comment je suis arrivé là-bas? Le frère, il passe où? Jeff. C'est lui qui m'avait invité. Ah bon? Ah, il est aussi de Fadio. Hein? Il est ici de Fadio. Ben oui. Ah voilà, c'est l'onction de Fadio. Qui m'a suivi là-bas. Ah bon? Alors, il m'a appelé depuis à peu près 5 ans. Et je ne répondais pas. Je disais que j'allais venir. J'étais toujours très occupé. Même cette fois-ci, j'avais dit non. Mais finalement, je suis parti. Et je remercie Dieu. Parce que c'était extraordinaire. Nous avons baptisé 15 personnes. À Adélaïde. Et 15 personnes, c'est trop pour un pays beaucoup. où les gens ils sont déjà au j'ai paradis. laissé là-bas une église de pasteur Barotti. Ah bon? Parce qu'il y avait 3 familles. Des jeunes gens avec un enfant. Et l'autre là, je ne sais pas, 2 ou 3 enfants. C'est que c'était une petite église de 6-7 personnes. Mais maintenant, avec les personnes que j'ai baptisées, plus 15, ça fait combien? On est déjà dans une vingtaine. Voilà. Et plus les familles. Ajouter à ces gens-là. Oui, qui m'ont accompagné un peu partout. Ils peuvent atteindre facilement 50 personnes. Et ils m'ont dit, quand tu penseras à Rigini, à Charlotte, quand tu vas penser à Montréal, à Dallas, pense aussi à nous. Tu as une église ici. Dis-leur que maintenant, Pasteur Baout n'est pas seulement votre pasteur, il est aussi notre pasteur. Ah bon? Donc maintenant, j'ai une église En Australie. en Australie. C'est que vous avez trouvé qu'ils Ils sont pas des Congolais, Ah, ce sont des Blancs. Ce sont des Australiens. ils sont des Australiens. Ah bon? Bon, il y a quelques Congolais très rares, très peu. Maintenant, vous avez trouvé, le message était déjà entré et vous Oui, avez le appuyé. message était là. Donc, quelle que soit la manière dont... Le message était là. Et il y avait très peu d'églises. Il n'y avait même pas une église de 100 ou 200 personnes. Et en quelque sorte, quelqu'un qui est passé dans le message prend la Bible et prend la brochure et dit ça c'est la vérité, ça ce n'est que la prédication d'un homme. Oh, et s'il est dans le message? Est-ce qu'il est dans le message? Non, non. Et les gens ont fini par sortir. Et c'était une petite église. Donc il y avait le message, oui. Il n'y avait pas le message, oui.
Maintenant, il faut vous donner une impulsion à ce que le message... L'onction. Ah, voilà. L'impulsion est là. Oui, pasteur. Mais alors, quelle est la lecture que vous faites? C'est comme si les gens qui vivent bien ici sur la terre, ils s'en foutent un peu des choses de Dieu. Ils n'ont pas vraiment besoin de Dieu. L'évangile, c'est pour les miséreux. Quand vous avez un enfant, on vous donne 5 000 $. Toutes les 2 semaines, on paye cet enfant. Ah bon? Et donc, vous ne pouvez pas aller à l'église. À l'église. La solution de la vie est trouvée. Vous avez la solution, tous les problèmes se sont résolus. Donc, pourquoi chercher Dieu? Dieu n'a pas de place. Ah bon? Parce que quand vous baptisez... Quand il travaille, il y a des... Comment? On fait tout là-bas. Il y a du travail. Ah bon? Oui. Ils ont même besoin des gens pour travailler. Il y a beaucoup de Chinois. Pendant qu'ils ont fermé les portes aux Noirs, aux Africains. Bon, ils ont fermé les portes à tout le monde, même aux Blancs. Ah bon? Oui. Celui qui m'interprétait quand j'ai prêché là, c'était un Belge. Ah bon? Blanc, oui. J'ai demandé d'autres Belges, il n'y en a presque pas. Oh. Bon, il y a des Anglais, il y a les Américains ont choisi aussi là-bas. Et ils sont sous la reine. Ah, c'est un protectorat. Hein? Comme le Canada. Ah, oui, ok. C'est l'autorité. Vous avez promis retourner? Bien sûr, mais c'est mon église. Ah bon? C'est mon église. Mais les gens vont se bousculer pour qu'ils soient votre associé là-bas. Hein? Vous voyez pas que les gens vont s'agiter? Je n'ai pas encore trouvé. Avec tout ce qui se passe là-bas, la vie est très bonne. Les gens vont se bousculer. Oui. Autant les vivre. Quand vous respirez là-bas, vous savez que oh là là. C'est sûr. On est arrivé. Je suis vraiment... Je suis vraiment arrivé au ciel ou comment? C'est un pays où il fait... D'ailleurs, selon les études, l'Australie, c'est le meilleur endroit pour que l'être humain aille vivre. Ah bon? On a tout. Et on a les 4 saisons. On a aussi les 2 saisons. Ah bon? Choisissez là où vous voulez. Oh, ils sont bénis. Alors, pasteur, je vous ai dit l'autre fois dans une des émissions précédentes que les gens vous écoutent. À travers le monde, les gens vous suivent. Maintenant, nous sommes à quelques mois de fin de l'année. Vous voyagez, vous allez bientôt en Amérique. Quel est le message fort que vous laissez à tous ceux qui vous suivent aujourd'hui? Nous avançons vers la fin de l'année. Les gens, ils ont confiance en vous. Quel est le message que vous envoyez? Et à vos fidèles d'ici et à tous ceux qui vous suivent et qui placent leur confiance en vous. Je dirais ceci. Aujourd'hui, vous avez découvert qui je suis. Je remercie Dieu et je vous remercie. Vous savez, Jésus, jusqu'à la fin de sa vie, on ne l'avait pas découvert. Puisqu'ils l'ont tué, ils l'ont crucifié nu à la croix à Golgotha. Paul, jusqu'à la fin de sa vie, on ne l'avait pas découvert. Puisqu'on l'a amené à Rome, il était condamné par la loi romaine et décapité en Rome. Et son sang coulait la tête de l'autre côté. Pierre, vous ne l'avez pas découvert. Malgré les miracles, Pierre a été tué, placé dans une croix, la tête en bas, les jambes en l'air. Les jambes en l'air. Mais vous m'avez découvert. Vous savez que je suis dans le vrai. Alors croyez en moi. Il y a toute une prédication de Frère Branham si vous amenez les gens à croire en vous. Veut dire, vous ne pouvez pas recevoir quelque chose quand vous ne croyez pas. C'est ça. À la personne que Dieu utilise. Jésus a dit, croyez en Dieu. Et croyez en moi. Croyez aussi en moi. Dieu, vous ne le voyez pas, mais moi, Jésus, vous me voyez. Et vous savez que je suis dans le vrai. Croyez en moi. Et c'est ce que Frère Branham a dit. Dieu lui a dit, si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à tes prières. Même pas, quoi? Le cancer. Le cancer. Si vous avez le cancer et que vous croyez que je suis son serviteur, votre cancer s'arrête aujourd'hui. Parce que vous croyez à la personne que Dieu utilise pour que votre cancer s'arrête. Aux serviteurs de Dieu, je dirais ceci.
Que je sois leur modèle. Que ma vie soit une émulation pour eux. Qu'ils suivent les empreintes que je laisse sur les sables de temps. Vous savez, à Melbourne, en Australie, quand j'ai prêché, à la fin, je leur ai dit, depuis que je me suis marié avec ma femme, je ne l'ai pas trompé, même pas une fois. Ça fait plus de 44 ans. Ils étaient étonnés. Comment? Ils disent, mais ce n'est pas un vrai homme, Ce n'est celui-ci. pas possible. Mais je suis un vrai homme. J'ai eu 7 enfants. Je suis homme. Non, mais parce que ça étonne. Même ici, vous savez bien, pasteur, que ça étonne même d'autres prédicateurs. Alors il y a une femme qui ne fait que m'appeler. Il me dit, tu es revenu à Melbourne? Oui. J'ai parlé à mon mari qui est pasteur aussi comme toi. Lui ne fait que tomber et me demander pardon. Mais j'ai dit, mais pourquoi tu ne peux pas imiter cet homme ici? Tu n'es plus mon pasteur c'est le pasteur Baroudi. Mais la dame, dans une dénomination pentecôtiste, là où j'avais prêché pour la première fois, je devenais son pasteur comment? Vous voyez, que je sois le modèle de mes fils prédicateurs, même s'ils ne prêchent pas le message, et surtout ceux qui prêchent le message, suivez mes pas, mes empreintes, vivez comme moi. Comme Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Okay. Comme Frère Balam a dit, dans l'ordre 63, paragraphe 6, soyez mes imitateurs, comme Paul l'avait dit, comme moi je suis Christ. Je vous dis aussi, permettez-moi de le dire, soyez mes imitateurs. Vous jeunes gens, vous croyez au message du temps de la fin, vous tombez comme des feuilles mortes tout le temps. Et vous faites souffrir vos femmes en ouvrant, je ne sais pas comment on appelle ça, les propitiatoires. Les propitiatoires. Le confessionnal. Confessionnal. Les femmes sont fatiguées d'écouter ça. Vivez comme des saints. Le Saint-Esprit d'abord. Et quand vous avez le Saint-Esprit, il vous donnera la victoire sur le péché. Il y a des gens qui m'appellent. Il y a quelqu'un qui m'a appelé moi aujourd'hui. Je tombe beaucoup avec les femmes. Je suis à Matadi. Prie pour moi pour que cette histoire s'arrête. J'ai vu le serviteur de Dieu me voir d'un Gili qui ne prie pas dans le message de Frère Branham. Je tombe beaucoup. Prie pour moi. Que je ne tombe plus. Ou alors je vais me suicider. Et chaque fois, il faut que je demande pardon à ma femme. J'en ai marre. Je leur ai dit, cherchez d'abord le Saint-Esprit. Que Jésus entre en vous. Jésus, puisqu'il n'était pas tombé, tu ne tomberas pas. C'est ça. Donc c'est ça. Et je dis ici clairement, je ne bâche pas mes mots, que vous devez croire au message de Frère Branham. Sinon, vous allez manquer l'enlèvement. Parce qu'il a envoyé le prophète avec un message qui a de l'huile de l'onction pour vous préparer à l'enlèvement ce jour-là, quand Jésus apparaîtra dans les airs. Maintenant, je n'ai pas mâché mes mots. Et voilà, pasteur, nous déclinons dans cette émission, mais comme toujours, avant de terminer cette émission, il y a des gens qui attendent, ils attendent votre prière, parce que c'est une prière qui bénit les gens, il y a des gens qui attendent, et voilà, pasteur, je vous accorde quelques minutes de prière. Dieu notre Père Céleste, ces hommes croient en moi. Ils croient en moi, Seigneur. Fais un miracle. Même le cancer, même le sida, qu'ils soient guéris de cela. J'ordonne à toutes les maladies, au nom de Jésus, sortez de leur corps, allez dans les lieux arides. Au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Ceux qui ont besoin de quelque chose, Seigneur, qui reçoivent cela de toi. Parce que je suis ton serviteur, je te demande de leur accorder, Seigneur, le désir de leur cœur. Il y a beaucoup de problèmes dans la vie des gens. Nous avons tous des problèmes. Mais nous avons un seul qui peut tuer les Goliaths. C'est Jésus. Amen. Tue le Goliath de leur vie, Seigneur. Qu'aujourd'hui, la tête de leur Goliath, de leurs problèmes, puisse tomber. Et qu'ils reçoivent de toi, Seigneur, des mariages, des enfants et du travail. Qu'ils soient bénis financièrement et spirituellement. J'ai ainsi prié. Bénis-les tous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Barouti. Comme nous avons l'habitude de le dire, Oumela. Ah, Oumela. Voilà, nous avons fini, chers téléspectateurs. Nous avons terminé avec le Pasteur Barouti. Il ne reste qu'à vous dire au revoir. Merci beaucoup. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné, je vois Barli Barouti, Manzambi, Mpaka Fede, Hector, Jean Huyelo et les autres. Nous vous remercions et nous vous fixons rendez-vous à un autre numéro de Écoutons les pasteurs. Merci beaucoup, pasteur. c'est à moi de vous remercier, frère Jean-Marc. Que Dieu vous bénisse beaucoup, pasteur. Je vous recevrai toujours, cher. Ok. Nous sommes couverts de bénédictions. Vous qui nous suivez, ne soyez pas jaloux de nous, mais je crois que le pasteur a prié et vous aussi vous serez bénis. Au revoir. Soyez Que Dieu bénis. vous bénisse. Au revoir. Merci beaucoup.